Question philosophique que j'aimerais poser. Est-ce que le fait d'entendre, ça t'apporte quelque chose de positif? Le fait de ne... Attends, est-ce que le fait d'entendre, ça t'apporte quelque chose de positif? Ou d'écouter? Est-ce que le fait d'écouter, c'est une bonne chose tout le temps? Ou pas? C'est la question que moi je me pose, que j'aimerais vous poser en fait voilà, je sais même pas parler, en retour. Est-ce que on écoute, en écoutant la vie d'une personne, est-ce que c'est parce qu'on a écouté, ça va nous apporter quoi en fait d'écouter? Est-ce que le fait que on entende, on entend, mais on n'écoute pas? Mais si on écoute en fait, c'est que on consomme en fait, en quelque sorte, la vie d'autrui, ou qu'on veut prouver à autrui que notre avis alors, je peux parler tellement je parle mon latin, a un certain impact. On veut rentrer dans des débats. C'est comme quand on se dispute avec quelqu'un. Pour moi, c'est tu rentres dans un débat, ou même avec soi-même, même, ou même, je sais pas, on se pose des questions, on se dit mais attendez, deux cerveaux qui sont différents, ils se disputent. Donc s'ils se disputent, ça veut dire qu'ils sont pas d'accord, ou parfois même ils sont d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais vu qu'ils sont d'accord, ou qu'ils sont pas d'accord d'ailleurs, on rentre dans un débat. Donc il n'y a pas qu'à la télé qu'on voit des débats en fait. Tous les jours on voit des débats. Mais en fait le problème n'est pas là. La question est, c'est pas parce que même avec moi-même, je rentre dans des débats. Je me dis, mais en fait, ça c'était pas bien, ça c'était nul, machin m'a dit que, truc m'a dit que, machin m'a dit que, ça, ceci m'a dit que, ta 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 ta. Mais je me dis, le fait d'avoir un cerveau qui fonctionne extrêmement bien, voire moins bien parfois, ça dépend en fait de beaucoup de choses, euh, on peut se vanter en fait. Mais pour arriver à se vanter que notre cerveau est Dora l'exploratrice, il faut se dire, mais pour se vanter, quand on se vante, quelqu'un se vante de dire ouais, mangez ça, mangez ça, mangez ça. La personne en face, ça va dire bah c'est cool si t'as ça. Ou il y a des personnes qui vont dire bah écoute, je vais te retirer ce que tu as, comme ça, bah tu fermeras ta bouche. Mais en quoi le fait que tu me retires un truc, je suis en train de me vanter, de dire que j'ai, ça va faire que tu es censé te sentir mal. Tu vois ce que je veux dire? Bah écoute, on me l'a retiré, bah écoute, dans la vie, on te retire des choses, on te les reprend, on retire des choses, on te les reprend, on retire des choses, on te les reprend. Oui, non, on donne des choses, on te les reprend, on donne des choses, on te les reprend. Mais de toute manière, quoi qu'il advienne, ce sera ça en fait. Mais si tu n'aurais pas ouvert ta grosse bouche, c'est exactement ça qui se serait passé. Voilà. Tu exploites ton potentiel. Tu dis, je suis la meilleure, je suis ceci, je suis cela. Mais pour être la meilleure, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies des choses, tu aies des trucs qui font que tu es la meilleure, que tes capacités soient les meilleures. Moi, je me dis, mais je me dis, je vais sur un album où je me dis, je suis la meilleure. Donc, si tu es la meilleure, ça veut dire que tu es la meilleure dans quoi? Dans plein de domaines différents, dans quasiment tous les domaines, je suis la meilleure. Il n'y a pas de domaine précis. Je peux faire plein de métiers différents, sans diplôme, sans ceci, sans cela. Donc, je suis une grosse tête. Mais il y en a une grosse tête. Hmm. Bah, écoute, quand tu te vantes d'avoir une grosse tête, ta grosse tête, elle est mise aux enchères. Vu que tu dis que tu as une grosse tête. Mais en fait, le problème n'est pas là. Le problème, la question n'est pas là. La question est, c'est bien d'être la meilleure. C'est bien d'être excellente dans quasiment tout. Mais il faut maintenir ce niveau d'excellence. Je suis une artiste. Je crée des choses. Donc, le fait de créer des choses, je suis une vidéaste. Donc, je dis des choses, je crée des vidéos, je crée des audios. Donc, je suis sans cesse la meilleure. Parce que si j'aurais pas été la meilleure, ça veut dire que je me serais arrêtée. J'aurais plus jamais fait de vidéo, j'aurais plus jamais fait de musique, j'aurais plus jamais fait quoi que ce soit. Voilà. Je peux me vanter d'être la meilleure. Je continue. Même dans les échecs, dans les coups durs, dans les pleurs, dans les rires, dans les larmes, dans toutes sortes de choses, dans l'adversité, comme dans le bonheur. Je crée du contenu.
Voilà. Même si je fous rien pendant un certain nombre de temps, je reviens, je crée du contenu. La musique, c'est pareil. J'ai beau dire tout le contraire, ça, je finis toujours par revenir. Voilà, la musique, ouais, je veux pas être une artiste, je veux pas être ceci, je veux pas... Je suis une artiste et je suis la meilleure. Voilà. Et je veux mon disque d'or. Et je vois que les streams grimpent, grimpent et je sais que je suis la meilleure. Et quand j'aurai mon disque d'or, je serai la meilleure. Je veux être la meilleure. Donc pour être la meilleure, bah, il faut créer. Voilà. Même quand je fous rien, bah, au bout d'un moment, je finis par faire des choses. Même si c'est juste pour la passion et que c'est pas forcément de l'argent qu'on gagne, des mille et des cents, bah écoutez, moi, je peux me vanter de dire que je suis la meilleure. Mais pour continuer à être la meilleure, bah, il faut créer, 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 créer. Mais on n'est pas obligé de créer de ouf. Je suis un génie, donc c'est-à-dire que je peux créer n'importe quand. C'est-à-dire que je peux rien foutre pendant 6, 7, 8 mois et puis après prendre un album en une, 2 semaines. Voilà, 2, 3 jours. Donc, ou voir des EP ou des albums en 2, 3 jours. Être productive, voilà, être productive, tant mieux pour moi. Et j'en suis extrêmement fière. Mais je le dis quand même parce que j'ai besoin de le dire, voilà, à ma communauté, j'ai besoin de l'extérioriser, j'ai besoin de dire ce que j'ai à dire. Et puis ça me fait créer du contenu, on va pas se mentir. Voilà, et je suis là pour ça, hein. Voilà, je suis passionnée par ça. Le fait de parler, de dire des choses vraies comme des choses qui vont se projeter ou comme des choses qui sont fausses et faire basculer le mensonge en vérité. Ça, c'est très important. Ça. Je crée des concepts, je crée des machins, des trucs, des rics, des racks. Donc, je suis extrêmement fière. Je suis très contente. Voilà. Mais pour garder ce niveau d'excellence, il faut être productif. Mais moi, je ne suis pas productif de ouf. Enfin, genre, tu travailles tout le temps, toute la journée, mais c'est une passion. Non, j'ai trouvé le juste équilibre. Voilà. Quand j'ai envie de le faire, boum, je le fais. Quand j'ai pas envie, boum, je le fais pas. Donc franchement, je suis très contente. Très très contente. Mhm. Et je suis fière, surtout fière de moi, d'être un génie. Je suis le plus grand génie de l'histoire. Et je m'en vante tout le temps. Je suis capable de quasiment tout faire. Et je m'en vante. Je me sens fière. Quand je marche, je suis distinguée. Je marche avec une prestance, un charisme. Même quand je pleure, j'ai la classe. La classe à Vegas. Et quand je pleure, je pleure avec classe. Même quand je m'énerve avec classe. Tout ce que je fais avec classe. Mais là n'est pas la question. Pour être la meilleure, parce que je me demande d'être la meilleure, il faut, tu vois, ouais. Il faut maintenir ce génie, ouais. Quasiment rien foutre, le concept c'est quasiment rien foutre, et puis être productif quand on veut. On fait ce qu'on veut quand on veut. Ça c'est ingénieux ça. Ouais, ça c'est ingénieux ça. Tout en étant disque d'or. Voilà. On n'en branle pas une, mais on est disque d'or. Ça c'est bien ça, ouais. C'est-à-dire un jour on sort un titre comme ça, ouais, ou des albums comme ça. On a fait ça en 2, 3 heures. Voilà, c'est ça. Une semaine, 2 semaines, et puis boum, on est disque d'or. C'est aussi facile que ça. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de travailler de ouf, vous voyez. Ouais. Moi, ça me pose un problème quand j'entends, oui, Charlène, il faut charbonner, il faut travailler, il faut être salarié, il faut non, salarié, ça sert à rien. Hein. Regardez, déjà, je suis un génie, le plus grand génie de l'histoire, je m'en vante encore et je le redis encore. Je suis capable de parler des langues sans les apprendre. Donc je suis un génie, je suis la meilleure. Je sais parler plusieurs langues sans jamais les avoir apprises, ce qui fait que je suis encore un génie. Donc ça c'est incroyable, impressionnant, impressionnant. Ensuite, j'arrive à jouer du piano sans avoir jamais rien appris. J'arrive à écrire des livres, bon, bah, c'est cool, génial. Ouais. J'arrive à faire quoi d'autre? J'arrive à créer du contenu, ça, voilà, je kiffe, c'est trop bien.
Mais du contenu pas comme tout le monde, en fait, du contenu un peu, voilà. Un coup tu danses, un coup tu... Bon, il est très... voilà, voilà c'est du... Voilà, c'est du Charlène, quoi. C'est du Charlène D, quoi. J'arrive à faire quoi encore d'autre? À créer de la musique. Jamais de ma vie, j'ai appris à faire de la musique. Je suis arrivée directement sur une page, comment on appelle ça? Je suis directement arrivée sur, comment on appelle ça? Comment on appelle ça dans la musique? Chez les beatmakers, on appelle ça comment? Je sais même pas, je connais même pas le nom de ce que c'est. Enfin bon, pour faire du beatmaking, là, vous savez, l'écran avec tous les boutons, là. Avec tous les boutons. Jamais j'ai appris ça de ma vie et je sais faire du beatmaking. Donc j'en suis hyper fière. J'ai sorti mes titres grâce à ça. J'en suis fière. Mais j'ai jamais fait en autodidacte ou quoi. Parce que je vois des gens qui le font en autodidacte, c'est-à-dire qu'ils vont directement sur internet, ils cherchent. Moi, jamais de la vie. Je suis arrivée directement dessus, clic, 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 boum, et puis c'est bon, c'est fini. Le morceau, il est créé. Voilà, le morceau, il est créé. C'est pour ça que je dis que je suis le plus grand génie de l'histoire, parce que, à part moi, bon, faut chercher quelqu'un comme moi sur Terre, j'ai jamais vu. Plusieurs individus comme moi, oui, mais moi, une personne tout seule qui a autant de talent, même Einstein, il se retourne dans sa tombe, quoi, tellement j'ai de talent. Franchement, je vous jure, hein, c'est pas pour se vanter, juste pour faire crari, hein, mais je vous jure, hein, je suis trop douée. Non, je vous jure, hein, je fais du beatmaking, je suis capable d'aller dans un studio, dire à l'ingénieur du son, euh, laissez-moi en fait dans le studio, toutes les, comment on appelle ça, comment on appelle ça, ah là là, chez les ingénieurs du son, là, vous savez, les boutons, là, je sais plus comment on appelle ça, espèce boum, 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 boum. Ils ont plein de tic, 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 boum. Et je me dis, on appelle ça des... J'ai pas de mémoire, je sais plus comment on appelle ça. Mais en tout cas, capable de faire ça, hein, sans aucun souci. Monter la voix, descendre la voix, mixer. Ouais, ah, franchement, trop forte, trop douée. Mais j'en fous pas une, j'en branle pas une. Et je suis même capable de faire une première année de médecine et de me retrouver dans le numerus clausus. Et j'en ai pas branlé une de l'année. Je viens la première année, je m'inscris, j'ai juste à faire à croire des tic, 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 et puis c'est bon, je suis dans le numerus clausus. Donc je suis fière, je suis fière. Puis un jour, je vais sortir un livre sur moi. Je suis le plus grand génie de l'histoire. Ah ouais, 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 ouais. Et je vais lui envoyer ça aux maisons d'édition. Je suis le plus grand génie de l'histoire. J'explique pourquoi je suis le plus grand génie, tout ce que je fais de ma vie. Voilà. Autobiographie aussi de Charlène. Ah ouais, une autobiographie. Autobiographie, t'as raison, t'as raison. Ah oui, je suis le grand génie de l'histoire. C'est une autobiographie. À mon âge, j'ai 32 ans, il faut faire une autobiographie. Ah ouais, c'est vrai, bien vu ça. Voilà. Puis quand je tape mon nom, Charlène de Rougy, sur le moteur de recherche, il y a plein de choses qui sortent, hein. Il me manque juste un Wikipédia, tous mes trophées, tous mes disques d'or. Ouais, voilà. Même Google sait qui je suis. Vous avez vu? Trop de talent, mais ça pas encore bien qui je suis. Moi, on va leur dire à ces Google là qui on est. Parce que je pense qu'ils n'ont pas encore retenu tous nos talents. Ils ne savent pas qui est Charlène de Rougy. Bien comme il faut, vous voyez? Il faut un Wikipédia. Avec ce Wikipédia, tout ce que je suis, on va le savoir. Vous voyez? Tout sera référencé dans ce Wikipédia, tout ce que j'ai fait de ma vie. C'est bien ce que je dis. Je suis très fière de qui je suis. C'est Charlène D, le plus grand génie de l'histoire. Je suis contente.
Mais en fait, moi, je veux voir ça directement sur Wikipédia, sur Internet, sur... voilà, je veux voir tout ça. Ouais, 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 c'est sûr. Ouais, je fais le plus grand génie de l'histoire, c'est bien, tant mieux pour moi. Oui, mais je le dis, ça me fait faire des vidéos en plus. Donc voilà, le plus grand génie de l'histoire. Voilà. Bon, ben, je voulais dire ça en fait dans cette vidéo. Ça fait de la création de contenu. J'avais envie de le dire. J'avais envie de me mettre à nu et vous explorer en fait ce pourquoi du comment à l'intérieur de moi que j'ai envie de partager. Sur ce, je vous aime très fort. Je vous dis bisous, bisous, bisous et à plus, peut-être, pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ou un autre jour. Peace.